bénédiction pour ce peuple. Je vous dis, vraiment, soyez encore bénis et acclamés pour la gloire du Seigneur. Mon thème ce matin, vous pouvez vous asseoir bien aimé. Mon thème ce matin, c'est pas un pas sans Dieu. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 38, il est écrit: Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette allure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent Saint-Pierre poli, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. Acclamons notre Dieu. Nous acclamons la lumière comme nous acclamons Dieu comme si on ne sait pas. Vous pouvez vous asseoir avec les. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je vous le disais tantôt, c'est vos pères, laissez le microphone, vous l'avez laissé tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi vous le changez. Comme je vous l'ai dit tantôt, mon thème ce matin, c'est pas un pas sans Dieu. Pas un pas sans Dieu. En d'autres termes, pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. C'est bon, hein? Merci. Tourne-toi avec ton frère et ta soeur et dis-lui: pas un pas sans Jésus. Ta soeur, pas un pas sans Jésus.
Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, avant d'entrer dans la quintessence de mon message ce matin, dont le titre est Pas un pas sans Jésus. J'aimerais commencer par un verset que nous connaissons tous. Dans le livre d'Osée, au chapitre 4, verset 6, la Bible dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Les enfants m'ont précisé tout à l'heure dans ma prédication parce qu'ils ont complètement exposé, agréablement exposé ma prédication. Et c'est pour ça que j'étais tellement content et ému tout à l'heure. Alléluia. Acclamons pour ces enfants. On sent bien qu'on est en symbiose avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit coordonne tout à merveille. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance, ainsi parle l'Éternel. En d'autres termes, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple se détruit faute de connaissance. Mon peuple échoue faute de connaissance. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés, en examinant les Écritures, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 4, Daniel dit ceci. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et la connaissance dont il s'agit n'est pas seulement scientifique, c'est-à-dire, c'est pas seulement en termes d'intelligence et de sagesse que Dieu donne à l'homme pour payer, pour réaliser des prouesses scientifiques, technologiques, mais aussi et principalement en ce qui nous concerne, la connaissance de la parole de Dieu. Car la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et la volonté de Dieu est que son peuple parvienne à la connaissance de la vérité. Et quand Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, ça voulait dire tout simplement que Dieu, par analogie, parle de son peuple comme une armée en possession d'armes redoutables dont il ignore l'efficacité. Face à un ennemi pourtant mal loti, et un peuple qui finit par capituler, par tomber fatalement, tout simplement parce qu'ils ignorent ce qu'ils ont en main. Aujourd'hui, le constat que Dieu fait par rapport à cette parole, c'est que nous échouons souvent là où on ne devait pas échouer. Nous mourons là où on ne devait pas mourir. Nous souffrons là où on ne devait pas souffrir, tout simplement parce que nous ne savons pas l'efficacité de ce que nous avons en main, la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu est une arme redoutable contre l'ennemi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il dit ceci: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, elles sont redoutables par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a plein de forteresses auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Mais nous avons de la peine à les renverser, tout simplement parce que nous ne mesurons pas
et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu voulait que nous parvenions tous à la connaissance de la parole, à la connaissance de la vérité. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra glorieux. Car la Bible déclare, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra victorieux. Car ayant vaincu par le sang de Jésus et le témoignage de l'embauche de la parole. Alléluia. Amen. Dieu voudrait que son peuple parvienne à la connaissance de la parole. Parce que la parole de Dieu est efficace. C'est une arme redoutable contre l'ennemi. Se lever sur la parole de Dieu est un danger permanent. Et c'est pour ça que ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu pour nous, c'est la boussole. C'est cette boussole qui nous guide. C'est cette boussole qui nous oriente dans notre marche avec Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière divine. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le psalmiste quand il dit, dans le livre des psaumes, au chapitre 119, verset 105, quand le psalmiste dit, ma parole, ô Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as besoin de cette lumière pour éclairer ta vie. Sans cette lumière, ta vie n'a pas de sens. Sans cette lumière, la mienne n'a pas de sens. Sans cette lumière, rien ne peut marcher dans ta vie. Et Jésus-Christ est l'incarnation de cette lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière de Dieu. Et c'est pour ça qu'il déclare lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Acclamons le Seigneur. La parole de Dieu. Tu en as besoin dans ta vie. Vous en avons besoin dans votre vie. Sans la parole de Dieu, ton ministère n'a pas de sens. Ta famille n'a pas de sens. Tu as besoin de la parole de Dieu pour que ta famille soit éclairée, pour que ton mariage soit éclairé, pour que le ministère respectif soit éclairé, pour que tout ce que nous avons soit éclairé. La parole de Dieu. Et se lever sans la parole de Dieu, c'est se mettre dans un danger permanent. Permanent. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et les enfants l'ont dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais très content. J'étais tellement content tout à l'heure quand ces enfants me donnaient des réponses. J'ai dit, oh, ils m'ont précisé dans la prédication. Alléluia. La Bible dit que le nom de l'Éternel est un grand secours pour nous. Et que c'est avec Dieu que nous réalisons des exploits. Alors si c'est avec Dieu que nous réalisons des exploits, alors pourquoi se lever sans la parole de Dieu? Se lever avec la parole de Dieu, c'est se lever avec Dieu à ses côtés. Se lever avec Dieu, ah oui, la victoire est assurée. Amen. Car la Bible déclare, la victoire appartient à l'Éternel. Et c'est pour ça que je te dis ce matin, pas un pas sans Dieu. Pas un pas sans Dieu. Pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit, Dieu a promis Jéricho aux enfants de Dieu. Mais Dieu savait très bien que Jéricho était barricadé et fermé. Mais cela n'a pas empêché Dieu, alléluia,
ne pouvaient rien faire. Josué, les enfants de Dieu, de leur propre force, ils ne pouvaient jamais renverser les murs de Jéricho. Ils ne pouvaient jamais pénétrer dans Jéricho. Car la Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Il fallait donc que Dieu équipa Josué et les enfants de Dieu. De quelle manière? Dieu ne leur a pas donné des armes physiques. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais c'est quelles armes s'agit-il? Dieu a dit à Josué, personne ne pourra se tenir devant toi. Prends courage, lève-toi, prends courage, je te donne quelque chose. Que ma parole ne s'éloigne point de toi, médite-la jour et nuit. C'est alors que tu connaîtras du succès. Et c'est cette parole qui devait dégager les barricades de Jéricho. Et c'est cette parole qui a renversé le mur de Jéricho. Est-ce que le pouvoir t'arrive? Si Jéricho se levait sans la parole de Dieu, jamais les murs de Jéricho ne se seraient renversés. S'il se levait, même avec ses propres moyens, jamais, les barricades ne seraient jamais dégagées. Mais avec la parole de Dieu, tout dégage. Car la Bible dit que ma parole brise le roc. Alléluia. Et ce matin, ma prière est que la parole de Dieu brise ce roc auquel tu es confronté, quelle que soit sa résistance. Que ce roc soit brisé par la parole de Dieu qui t'est donnée ce matin. Nous acclamons la parole. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et c'est pour cela que nous échouons. Et c'est pour cela que nous mourons. Et c'est pour cela que nous souffrons. Parce que nous voulons toujours nous lever sans la parole de Dieu. Nous voulons toujours compter sur nos forces. Nous voulons toujours compter sur ce que nous avons. Mais la Bible dit, ce n'est pas votre force, ni pas votre intelligence. C'est pas mon esprit, mais c'est pas de l'Éternel. Se lever sans la parole de Dieu, c'est se lever sans Jésus. Et c'est pour ça que je te dis ce matin, pas un pas sans Jésus. Et c'est pour ça que Jésus disait lui-même, dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 5, dans le standard, que je suis le véritable cerf et vous, les sarmats. Vous devez demeurer en moi et moi en vous. Le sarment ne peut porter de fruits que s'il demeure attaché au cerf. Et je vous dis, il en sera de même pour vous. Vous ne le pourrez plus non plus. Vous ne pourrez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, attaché à moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et c'est pour ça que ce matin, je suis venu te dire, pas un pas sans Jésus. Où que tu sois, où que tu ailles, quoi que tu entreprennes, pas un pas sans Jésus. Tous ceux qui ont osé se lever sans Jésus ont connu des échecs. Tous ceux qui ont voulu combattre sans Dieu à leur côté ont connu des échecs.
Et c'est pour ça que le peuple de Dieu arrive à souffrir, à tomber, en manque de connaissance. La parole de Dieu est une arme efficace contre le diable et pour nous, mon frère et ma soeur. Et par conséquent, puisque c'est avec Dieu que nous réalisons des espoirs, pourquoi se lever sans Dieu? Pourquoi bâtir sans Dieu? Pourquoi construire sans Dieu? Le psalmiste dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, que si l'Éternel de bâtir, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent en vain. Sans Dieu à tes côtés. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Tu vas me dire, oui, je vais construire, je pourrais construire, j'ai les moyens, je vais faire ceci, j'ai des moyens, je vais faire cela, je vais faire ci, je vais faire cela. Mais bien aimé, oui, tu vas construire, mais tu construiras le tour de la veille. Attends le Seigneur. Ce que tu vas construire sans Dieu est appelé à échouer, est appelé à tomber. Ce sera un tour de la veille. Il n'ira pas. Parce que tu t'es levé sans Dieu. Parce que tu as osé faire un pas sans Dieu. Je suis venu te dire ce matin, pas un pas sans Jésus. Parce que c'est avec Jésus que nous réaliserons des exploits. Amen. Acclamons aussi. La parole de Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim et fut conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par l'ennemi. Et quand l'ennemi vint, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir du pain. Jésus n'a pas pris des pierres. Jésus n'a pas pris des fusils. Jésus a dégainé aussitôt par une âme redoutable. Jésus lui dit, il était dit. Jésus lui a posé la parole de Dieu. Il était dit. À chaque fois, le diable voulait le ramener, il lui disait, il est aussi écrit. Et c'est pour ça que le diable a été irrémédiablement vaincu. C'est ce que Dieu voulait que nous fassions, parce que nous avons la parole de Dieu avec nous. À chaque situation, nous devons savoir dégainer. À chaque situation, nous devons savoir opposer la parole de Dieu à l'ennemi. Car la victoire appartient à Dieu. Puisque la victoire appartient à Dieu, étant donné que je me suis levé avec Dieu, alors cette victoire m'appartient. Acclamons le Seigneur. Nous échouons aujourd'hui parce que nous ne voulons pas nous lever avec Dieu. Nous échouons aujourd'hui parce que nous ne voulons pas nous lever avec la parole de Dieu à cause de notre orgueil. C'est le fait qui fait qu'on ne se lève pas avec Dieu. Le fait de compter sur soi-même, sur nos propres moyens. Mais la Bible enseigne quelque chose. La Bible enseigne ceci. Moïse était un homme puissamment utilisé par Dieu. Tous les exploits que Moïse a réalisés, c'est parce que Dieu était derrière ces exploits. Alléluia. Moïse de lui-même ne pouvait pas. D'ailleurs, quand on lui a dit d'aller parler à Pharaon, il dit que moi parler à qui? À Pharaon. Vous voyez, donc Moïse était un homme limité. Donc tous les exploits qu'il a fait, c'est parce que Dieu était derrière lui. Amen. Parce que Moïse se levait toujours avec Dieu. Mais Moïse, dans son humilité,
Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, dans le livre d'Exode, au chapitre 35, verset 14, car, verset 15, car il fallait que le peuple de Dieu se levât dans le désert. Moïse dit à Dieu, ô Seigneur, si toi-même, toi, tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas bouger, ne nous laisse pas faire un pas sans toi, ne nous laisse pas bouger, faire un pas sans toi. Ne nous laisse pas bouger sans toi, ne nous laisse pas faire un pas sans toi. Nous avons besoin de ta présence à nos côtés, parce qu'avec toi, la victoire est assurée. Aujourd'hui, l'orgueil, notre fierté, fait que on se lève sans la parole de Dieu. On se lève sans Jésus. Oui, comme tu l'as dit tantôt, tu vas te lever, tu vas construire, mais sache-le, tu es en train de construire un tour de palais. Ne te lève jamais sans l'Éternel. Un jour, l'homme de Dieu, évangéliste Beth, dans sa prédication, nous a dit quelque chose que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'évangéliste Beth nous a dit ce jour-là? Il dit, un jour, une sœur est venue le voir en lui disant, homme de Dieu, je ne comprends pas. Je suis tellement belle. Regarde tous ces données que j'ai. Et il dit que c'était la première fois qu'il entendait le terme donné. Est-ce que je mens? Je garde toutes vos prédications. Alléluia. Parce que toutes vos prédications sont de bonnes prédications. Acclamons pour les éviter. Et dit comment? Avec toutes ces données que j'ai, avec toute cette élégance, avec toutes ces beautés, le mariage ne vient pas. Mais le mariage se dirige vers les autres qui ne m'atteignent même pas. Mais la sœur a oublié quelque chose. Amen. Amen. Cette sœur a oublié quelque chose, c'est pour ça qu'elle ne pouvait jamais avoir le mariage. Elle a voulu se lever avec sa beauté. Elle a voulu se lever avec son élégance. Elle a voulu se lever avec son apparence. Pendant que les autres sœurs s'élevaient dans la présence du Seigneur par des prières et des jeûnes. Elle voulait se lever avec sa beauté. Finalement, quand les mariages venaient, Dieu les dirigeait vers ceux qui se levaient avec